Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Miséricorde, votre nouveau rendez-vous, Inch'Allah, hebdomadaire, sur votre chaîne Qanat al-Qur'an, avec nos deux professeurs, Issa Belmekki, professeur en socio-économie et anthropologie politique, et Issam Toualbi Ta'alibi, professeur d'histoire des institutions et de droit musulman, président de l'association Sidi Abdelrahman Ta'alibi pour la promotion du patrimoine. Alors pourquoi une émission sur la miséricorde? Parce que, il faut bien l'avouer, nous avons tendance à oublier que cette notion occupe une place centrale et importante dans notre religion. Parmi les 99 noms d'Allah, ceux que nous évoquons le plus, c'est Ar-Rahman, le très miséricordieux, et Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Nous l'appelons dans nos prières 5 fois par jour, dès le début de la prière, avec la Bismillah. Nous lisons la Fatiha au moins 17 fois par jour. La Basmala aussi, qui revient pratiquement et que nous invoquons dans tous nos actes et nos actions. Et lorsque nous lisons aussi le Coran, le mot Ar-Rahma, si vous l'avez remarqué, il revient à environ 268 fois. Quant à ses dérivés, ils sont au nombre de 330. Aucune des 114 sourates n'est dépourvue de ce mot, notamment dans la Basmala, y compris Surat Tawbah qui en est dépourvue. Elle est dépourvue de la Bismillah. Et pourtant, le mot Rahma existe dans Surat Tawbah. Cette large présence dans le livre saint mérite qu'on s'y attarde. D'autant que la Rahma englobe tout et tous. Notre présent, notre avenir et notre vie dans l'au-delà. Professeur Issa Belmekki, salam alaikum. Allah dit dans le verset 156 de la 7e sourate, Wa rahmati wasi'at kulla shay, et ma miséricorde embrasse toute chose. Alors, qu'est-ce que la rahma? Comme vous l'avez très bien souligné, Ar-Rahma, c'est Rahima, c'est le radical du mot Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est l'un des attributs, des 99 attributs de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cet attribut, il a une spécificité par rapport aux autres. Ce n'est pas uniquement un attribut, c'est-à-dire dans le sens qualitatif du terme. C'est un paradigme. Dans le Saint-Coran. Ce n'est pas seulement un concept. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas un adjectif, un qualificatif comme les autres noms. C'est un mot qui porte un projet universel, projet sociétal, projet individuel, projet mondain, projet du monde d'après, etc. C'est un mot. Carrément, son universalité en fait un paradigme, donc une vision, un programme de gestion de cet univers. Parce que Rahma, la miséricorde, on la trouve un peu partout. Un peu partout, on la trouve en économie, je parle de l'islam, hein. On la trouve en économie, en gestion sociale et sociétale, en politique, même en temps de guerre. C'est-à-dire ce comportement qui est paradigmatique est omniprésent. Il y a une ubiquité à faire ressortir. Alors, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il y a 2 déclinaisons en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman veut dire que c'est la source de la miséricorde. C'est-à-dire c'est lui la source de la miséricorde. Ce n'est pas uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. La Rahma, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un paradigme, donc c'est l'établissement d'un programme. Rahma, c'est un programme, c'est tout un programme. Alors, Ar-Rahman veut dire, la source désigne en tant qu'attribut divin, la source de cette miséricorde. Mais Ar-Rahim, Wazn Fa'il, ça l'élargit. Ça l'élargit. Ça veut dire que, comme alim, l'alim, c'est celui qui sait, qui est omniscient et qui crée la connaissance. Il y a cet aspect de création. Donc c'est la même chose. Tafa'il, Ar-Rahman,
Ar-Rahim, al-Fa'il, c'est-à-dire non seulement il est la source de la miséricorde, mais il a établi un programme de gestion universelle qui produit cette miséricorde. C'est là la spécificité de cette ça devient pratiquement une force, comment dire, vitale, une force dynamique qui dynamise tout l'univers. Parce qu'on la trouve partout, même dans le cosmos, qui représente la création matérielle, au sens matériel du terme, on trouve de la rahma. La loi de la gravité, la loi de l'attraction, tout ça, ça se traduit physiquement ou mathématiquement en rahma. Donc c'est comme ça qu'il faut aborder ce concept de rahma. C'est un paradigme, c'est un programme de gestion cosmique. Évidemment, le gestionnaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous a chargé de la propager. Premièrement, il nous a guidés pour être des musulmans. Et deuxièmement, cet islam, cette religion, la seule que reconnaît Dieu, qui est agréée par Dieu, justement, elle se base sur ce paradigme. Donc, c'est aux musulmans de la propager et de la présenter sous son vrai visage aux non-musulmans. C'est ça la responsabilité des musulmans en ce qui concerne ce paradigme. Issam Toualbi, donc si je comprends bien, la miséricorde est un attribut divin. Est-ce que, si on peut dire, est-ce que le Rahman est un attribut exclusivement humain et que Rahim peut être un être humain aussi? Non, pas Ar-Rahim, mais Rahim. L'être humain peut être Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Je vais poursuivre là où s'est arrêté professeur Ben Mekki. Une force, Ar-Rahma en tant qu'énergie, en tant que force autour de laquelle gravite toute l'existence. Vous savez, il y a un hadith Qudusi qui dit « Kuntu kanzin makhfiyan, fa aradtu an u'raf, fa khalaqtu al-khalqa liya'rifuni » J'étais un trésor caché. J'ai voulu être connaître. J'ai créé l'univers afin que je sois connu. Et c'est justement l'un des attributs essentiels par lesquels Haqq Tabaraka wa Ta'ala se fait connaître à ses serviteurs, c'est justement cette rahma, cette miséricorde. Cette miséricorde, l'une des missions de la khilafa, de la substitution humaine sur terre justement, c'est de propager cette rahma, comme vous l'avez si bien dit. D'où, yajouz, comme disent les fuqara, qu'un être humain porte le nom de Rahim. La preuve, le prophète lui-même, bil mu'minina ra'ufun rahim. Il était lui-même, il avait le nom de Rahim. Là, la différence entre le Rahman et le Rahim, beaucoup de choses ont été dites par les théologiens, par les juristes. Pour certains, le Rahman, c'est le Rahman dans sa globalité. Rahman bil khalqi kullihi, avec tout l'univers. Rahim, avec les croyants. Pour d'autres théologiens, Ar-Rahman, comme vous l'avez si bien dit, c'est celui qui propage cette rahma à l'échelle globale. Le Rahim, c'est à l'échelle particulière, à l'échelle du micro, à l'échelle cellulaire. D'où les divergences dans les traductions. Parfois on trouve le clément, le miséricordieux, d'autres le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Justement, c'est un peu pour répondre à votre question. Mais pour essayer un peu, si vous voulez, de cerner le concept de rahma, de la notion de rahma. Il faut faire un peu de la sémantique. Il faut revenir vers l'origine étymologique du terme. Le terme Qur'an anzalnahu Qur'anan arabiyya, c'est un texte en langue arabe. Il faut donc dire, il faut revenir, comme disent les théologiens, vers l'uratil arabe, exactement la racine du mot, la langue des Arabes. Étymologiquement, ar-Rahim, ça vient du ruhm. Ar-Ruhm, justement, dans la langue arabe, dans la sémantique arabe, c'est la compassion, c'est Rafa. D'où Ruhm, l'utérus de la femme. Et cette relation qui lie la mère à son enfant. On appelle ça Ar-Ruhm. Mais également, la protection, la bienveillance, mais également Ar-Rahm. Ar-Rahm, Ar-Arham, c'est la parenté, c'est la proximité. D'où le verset coranique Ittaqullah alladhi tas'aluna bihi wal arham. Là aussi, on a deux interprétations. L'arham, c'est-à-dire les proches, les parents. Il faut être vigilant, il faut toujours être bienveillant, proche avec eux. Man wasalaha wasaltuhu. Celui qui est proche de ses proches, qui se montre compassion, etc.
je serai proche de lui, mais également Al-Arham, c'est-à-dire rendre des grâces à ses entrailles qui vous ont porté, c'est-à-dire les mers. Le paradis se trouve sous les talons de la mer. Il y a même un hadith qui nous permet un peu de voir cette rahma, mais dans le concret, où le prophète voit une mère avec son enfant, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que vous pouvez imaginer un instant que cette mère puisse prendre cet enfant et le jeter dans le feu? Il dit, mais c'est impossible. Le Seigneur Al-Haq Tabaraka wa Ta'ala est beaucoup à l'infini, plus miséricordieux avec cet enfant, avec son serviteur, que cette mère avec cet enfant. Là, c'est un peu la sémantique, si vous voulez, de Rahma. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une force, c'est une énergie qu'on peut voir, qu'on peut palper. Mais là, il va y avoir d'autres termes qui vont venir être utilisés pour manifester cette Rahma. Dans le texte coranique, la Rahma, d'abord, c'est l'attribut divin. C'est Rahman al-Rahim. Mais on a d'autres, puisque comme vous l'avez dit, plus de 200 utilisations, au total 500 utilisations de la Rahma dans le Coran. On trouve le Coran lui-même. Anzalnahu Rahma. Le Coran, la Rahma est une des appellations du Coran. C'est la Rahma. Le prophète lui-même. Wa ma arsalnaka sallallahu alayhi wa sallam illa rahma lil alamin. Ana rahmatun muhdat. Je suis une miséricorde. Il ne disait pas hacha. Au contraire, le prophète, il disait ce qu'il voyait et la réalité des faits. Wala fakhra. Jamais il ne disait quelque chose pour se vanter. Mais je suis rahma. C'est ma réalité. Ana rahmatun muhdat. Mais vous avez utilisé les bienfaits. An-ni'am. An-ni'am, undur ila athari rahmatillah. Regardez les bienfaits du Seigneur. C'est la rahma, encore une fois. La rahma, la pluie. La pluie, absolument. Yanshuru rahmatahu. D'ailleurs, c'est des manifestations de la rahma. D'ailleurs, dans le verset 156 de la 7e sourate, où Allah parle de sa miséricorde qui embrasse toutes choses, il conditionne après, toujours dans le même verset, il conditionne cette rahma à quelques actions. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, qui s'acquittent de la zakat et qui ont foi en nos signes. Justement, en parlant de zakat, il y a des hadiths qui disent que la pluie cesse lorsque la zakat n'est plus donnée, parce que justement la pluie c'est une rahma. Professeur, plus on donne, plus on reçoit. Ar-Rahimun, yarhamhum Rahman. Ceux qui font miséricorde, ceux qui se montrent cléments et miséricordieux avec leurs prochains, avec le monde animal, le règne végétal, le règne humain bien également, bien évidemment, cela leur sera fait miséricorde. C'est pour ça que c'est ces actions justement qui ont été mentionnées. Les rinaytaqoun, ceux qui ne font pas le mal. Yu'tuna zakat, c'est ceux qui donnent, ceux qui partagent. Ya abdi, anfiq alayk, mon serviteur, donne et je te donnerai. Ar-Rahimun, yarhamhum Rahman. Soyez miséricordieux, je serai miséricordieux avec vous. C'est comme la théorie des fluides en quelque sorte. Plus on laisse le fluide passer, on laisse l'eau passer, plus le récipient va se remplir. Oui. Et pourtant, cette miséricorde n'est pas toujours conditionnée. J'ai l'impression que dans ce verset, il parle plutôt aux croyants. Dans ce verset-là du verset 156 de la 7e sourate, il parle plutôt aux croyants. Parce que lorsqu'on voit la vie sur terre, la miséricorde d'Allah, elle englobe tout et tous, que ce soit le musulman ou le non-musulman. Peut-être pour d'autres raisons. Je ne vais pas parler à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est vrai que sa miséricorde englobe toute la planète. Qu'est-ce qui fait que cette miséricorde enveloppe tout? Tout simplement parce que toute la création est l'œuvre de Dieu. Dieu étant Rahman Rahim, automatiquement, sa création va en profiter. Elle va profiter de tous ses attributs. On ne peut pas imaginer, une catégorie d'êtres vivants, humains ou animaux, être privés de rahmatullah. Parce que eux-mêmes sont une création de Dieu, ils ont été créés par Dieu. Donc, ils bénéficient de cette rahma. C'est un peu dans l'ordre des choses, dans la logique des choses. Mais il ne faut pas oublier que cette miséricorde, elle a ses exigences. Elle a des exigences. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas non plus un trait psychologique ou psychique.
c'est une loi. Dieu, en créant la rahma, la miséricorde, et en ayant adopté ce que contient ce mot, ce vocable, à lui-même, il a instauré une loi d'airain. C'est une loi d'airain, immuable. C'est ça ce qu'il faut, il faut insister sur ce point. C'est une loi d'airain. D'ailleurs, il y a un hadith Nabawi Sharif, bon, je ne me mémorise pas textuellement, qui dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a institué cette rahma, il a laissé 1%. C'est incommensurable. On ne peut pas avoir une idée de la quantité de cette rahma. Ce n'est pas quantifiable. C'est pas quantifiable. Mais, il a accordé aux humains 1%. Pas aux humains, à tout le monde, à toute la création. D'accord. Mu'min, kafir, mar'a, rajul, hayawan, insan, toute la création, elle va bénéficier de ce 1% de rahma. Et c'est ce que nous observons depuis la nuit des temps. Oui, et il a gardé 99% restant au jour du jugement dernier. Donc vous voyez un peu la dimension de la miséricorde divine. 99% sont conservés pour le jour du jugement dernier. Donc on peut imaginer la miséricorde de Dieu ce jour-là, surtout pour ceux qui ne l'ont pas associé à quoi que ce soit. لأن الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء ما عدا الشرك. Shirk, c'est impardonnable. Donc c'est un peu comme dans la cosmogonie globale, l'histoire de Satan, Shaitan. Il est sorti de Rahmatillah. Parce qu'il a ouvertement et intentionnellement désobéi à Dieu. Et il en tirait une certaine fierté de cette désobéissance. Parce qu'il était infatué de lui-même, il avait cette arrogance sans limite, en un certain sens, il a défié Dieu. Mais malgré cela, il a quand même bénéficié de voir son vœu être accordé. Oui, mais ce n'est pas la rahma, ça. Dieu lui a accordé, il lui a donné sa chance. Mais ce n'est pas par miséricorde, parce qu'il l'a exclu de sa miséricorde. Peut-être de la miséricorde dans l'autre monde. Mais, même dans l'autre monde, le contraire de la miséricorde, c'est quoi? Le bu'd an rahmatillah, c'est la malédiction. Satan est maudit. Et ses adeptes, ils sont maudits. Ils ne peuvent pas prétendre à Rahmat Rabbi, sauf s'ils font une tauba. Voilà. Une tauba nasuh. Tant qu'ils n'ont pas fait pénitence, tant qu'ils n'ont pas fait une tauba authentique, ils ne bénéficieront jamais de cette rahma. Parce qu'ils sont maudits. Mel'ounin. L'a'na hiya al-bu'd an rahmatillah. Donc, il ne faut pas, à partir par exemple de... moi, j'aime pas le mot, vous m'excuserez, j'aime pas le mot étymologie quand on parle de la langue arabe. C'est une langue dérivative. Étymologie, l'ora tarkibiya. On monte les termes, les néologismes, mais en arabe, c'est dérivatif. Parce que ce qui est important dans la langue arabe, c'est les radicaux. Des radicaux, des duels, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, etc. Et là intervient la sémantique, parce que ces radicaux sont liés entre eux, et leur développement, leur dérivation, justement, elle est gouvernée par la sémantique, pas par la phonétique. Donc la langue arabe, c'est la langue des Arabes, parce qu'ils la parlent. Ce n'est pas eux qui l'ont établie. La langue arabe a précédé les Arabes. Très bien. Voilà. Alors, avec la miséricorde, en tout cas, il y a d'autres concepts qui sont associés. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde à quelqu'un, ces concepts entrent en jeu. Il y a la pénitence, il y a le pardon, il y a... J'arrive pas à trouver le terme exact pour le mot al-arabiyya, al-afou. Parce que l'af, c'est aussi l'oubli. C'est bon, on efface tout et on recommence une nouvelle page. Il n'y a plus rien, on ne parle plus de ce qui s'est passé, c'est terminé. Il y a même changé ce qui a été fait de mauvais en des choses... Justement, il y a un hadith qui dit « Ya karim al-afou ». Ça veut dire quoi, karim al-afou? Généreux dans son pardon. C'est-à-dire, il ne se contente pas de pardonner. « Yubaddilu sayyi'atihim hasanat ». Il transforme les méfaits
en bonnes actions. C'est pour ça qu'on dit qu'au jour dernier, pour aborder dans le sens pour continuer un peu sur le hadith des 80, si on peut utiliser le terme 99% de la rahma qui a été gardée pour le jour dernier, la suite du hadith dit cette rahma est tellement grande que le shaitan lui-même aura l'espoir d'être pardonné. La suite du hadith et cette tawba il espère qu'il espérera, tout le monde espérera. Le jour dernier, le Seigneur se manifestera d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Justement, c'est avec cette beauté, cette miséricorde que tout le monde est plus grand que ce qu'on pouvait espérer. Et toujours, pour revenir, la porte de la miséricorde et du pardon qui sont toujours ouverts, même il y a un hadith, un athar comme on l'appelle, c'est-à-dire dont l'authenticité n'a pas été prouvée, où Shaitan parle à Moïse, Sidna Moussa, j'ai envie de faire la tauba, j'ai envie de faire rédemption. Il pose la question au Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Shaitan veut faire sa tauba. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Je lui demande d'aller se prosterner devant la tombe de Sidna Adam. Il va se prosterner devant la tombe de Adam et je lui pardonnerai. Et Moïse lui transmet le message au Shaitan. Le Seigneur, le Haq Tabaraka wa Ta'ala, te demande d'aller te prosterner. Il lui dit, je ne me suis pas prosterné devant lui quand il était vivant. Je ne le ferai pas maintenant qu'il est mort. Oui. C'est toujours l'orgueil. Mais derrière ça, c'est la porte de la rahma et de la miséricorde qui reste ouverte. Tant qu'ils demeureront à implorer mon pardon, rahmati wasi'at kulla shay. Et le terme très beau que vous avez utilisé, c'est une loi. Mais pas simplement une loi imposée aux créatures. C'est une loi que le Seigneur lui-même s'est imposée à lui-même. Et personne ne l'a forcé à le faire. Il a dit, kataba ala nafsihi rahma. Je me suis prescrit à moi-même, rahma. Personne ne pouvait lui imposer de faire ça, mais il se l'est imposé. Il s'est imposé en tant que loi la rahma. Rahmati wasi'at kulla shay. Kulla shay, encore une fois, kulla numid. À tout le monde nous donnons. Une fois de la grâce de Dieu, qu'il soit croyant, non croyant, qu'il soit humain, non humain, la miséricorde de Dieu embrasse toutes choses. Oui. Pardon, juste ta'qib. Dans l'exemple qu'a donné cette Toualbi, en ce qui concerne Iblis, Satan, quand il a refusé, à 2 reprises, il a eu 2 fois la chance d'effacer ses péchés, il a refusé, par orgueil. Comment peut-on interpréter cet exemple? Allah était disposé, ça c'est la rahma, il était disposé à pardonner les fautes entre lui et sa créature, mais pas les fautes entre les créatures. Satan a commis une double faute. La première envers Adam, alayhi salam, et la deuxième envers Dieu, qui les a créés tous ensemble. Donc, Dieu était disposé à se désister, entre guillemets, à pardonner Shaitan s'il payait sa dette envers Adam. Parce qu'Adam était investi de cette rahma, avant même qu'il ne commence à proliférer sur la terre, etc. Il était investi de cette rahma. Donc, Satan, je ne dirais pas qu'il lui a manqué de respect, mais il n'a pas reconnu cette mission, qui est inhérente à la nature humaine. Parce que la nature humaine, elle est double. Hein. Il y a le bon, le mauvais. Donc il y a du fujur, du taqwa. Et c'est ça l'examen terrestre de l'être humain avant qu'il soit jugé le jour du jugement dernier. Donc ça, c'est un autre aspect de la rahma. Dieu peut pardonner toutes les erreurs entre lui et ses créatures, ma'ada shirk, sauf l'association et l'athéisme, enfin l'ilhad al-mutlaq. Parce que même un kafir peut bénéficier de la rahma de Dieu. Parce qu'un kafir, c'est quelqu'un qui nie, c'est un négationniste. Mais il ne nie pas l'existence de Dieu et ses lois. Mais il nie yakfur al-ni'ma, yakfur al-amr, ta'a. Donc c'est un négationnisme multiforme,
c'est ça ce qui fait le kafir. Mais le kafir, Satan était kafir, kufr ta'a, mais il croyait en Dieu. Il ne pouvait pas renier nier l'existence de Dieu. Donc ça, c'est un autre aspect de la rahma. Mais ce qu'il faudrait faire ressortir, c'est que cette loi des reins, on la trouve partout. Il y a un exemple dans le Saint-Coran, c'est Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, bon, j'avais pas le temps. Hier, j'ai fait une lecture comme ça. J'ai trouvé 7 domaines où la rahma est omniprésente. D'ailleurs, c'est la sourate où il y a le plus de versets sur la rahma, la repentance. Oui, c'est la plus grande sourate. C'est une sourate dédiée à la justice, à la miséricorde, surtout vis-à-vis des faibles. C'est l'adl ou le rahma bi-dhu'afa. Alors ça, c'est globalement la sourate. Nous avons par exemple, je vais résumer, du verset 1 à 12, c'est anwa' dhu'afa, donc les catégories de gens, bon, on ne peut pas dire faibles, mais c'est les catégories vulnérables. En français, on dit catégorie sociale vulnérable. Donc, c'est clairement désigné, les catégories vulnérables, l'ordre d'être juste et équitable avec eux. C'est une obligation, l'obligation d'être juste et équitable, parce qu'en islam, il y a la justice, c'est pas l'équité. Hein. On y reviendra. C'est pas l'équité. On y reviendra. Non. Même la justice, c'est pas la miséricorde. Oui. Et il a aussi parlé des mawaris. Oui. Dans cette partie de 12 premiers versets, les héritages. C'est très important. Je passe sur les détails. Alors, de 13 à 18, thawab ou l'iqab. Donc, al-rahma, elle englobe thawab et le iqab. Il y a de la rahma dans le iqab. Parce que l'iqab, il rétablit la justice universelle, l'équilibre universel. On ne peut pas accepter un déséquilibre dans l'ordre du monde, l'ordre des choses qu'a institué Dieu dans sa loi des reins. Troisième partie, de 19 à 33, le huquq, les droits. Ça parle des droits. Alors le fait de parler des droits et donc de les protéger, c'est de la rahma. Quatrième partie, l'adl, la justice. Cinquième partie, al-qital. Al-qital, c'est en temps de guerre. Parce que le qital, ce n'est pas le jihad. Hein. On fait toujours la confusion entre qital et jihad. Le jihad, c'est une résistance psychique ou physique aux turpitudes et à l'iniquité. À chaque fois qu'il y a turpitude ou iniquité quelque part, on doit lui opposer une résistance par réaction. C'est ça le jihad. D'ailleurs, Roger Garaudy l'a très bien expliqué, parce qu'en embrassant l'islam, il est allé au fond des choses, il a compris que le jihad, ce n'est pas le qital. Le qital, c'est une chose, et le jihad, c'est une autre. Donc, le qital, Allah nous parle de la déontologie de la guerre. Quand est-ce qu'un musulman, et ça aussi c'est la rahma, parce que la rahma, on y pense qu'en temps de guerre, hein. Parce que Ustad Twalbi a dit que la rahma peut être aussi une qualité humaine. D'ailleurs, Allah il a créé l'être humain dans un cadre de lieutenance, stikhlef. Donc, madame, puisque l'être humain est le lieutenant de Dieu sur terre, automatiquement, Dieu va l'équiper, entre guillemets, de doses homéopathiques et de ses attributs. Oui. Mais ça suffira pour toute l'histoire humaine. Donc le qital, là, c'est la déontologie de la guerre. Et je crois que Cheikh Talbi pourra nous parler plus tard de la déontologie de la guerre chez les Mir Abd al-Qadr. Il a inspiré, les Mir Abd al-Qadr, n'oublions pas qu'il a inspiré la fondation, la création de la Croix-Rouge à travers Henri Dunant. Donc la déontologie de la guerre, le comportement de la guerre, et là,
c'est un territoire où on peut expérimenter la rahma de l'islam. L'amr bil-qist, l'équité. Parce que la justice c'est une chose, l'équité c'est une autre. Dernière partie, ahwa an-nas wa jazaa'uhum. C'est-à-dire les mentalités humaines, les comportements humains, etc. et leur rétribution. Rétribution positive ou négative. Ustad Toualbi a parlé de hasanat décuplé pour les gens qui le méritent. Allah Ta'ala, il décuple les bonnes actions. Donc ça comptabilise les aspects moraux de l'individu. Donc déjà, Surat An-Nisa, c'est une sourate. Et Sourate, ce n'est pas un chapitre. Hein. Sourate Bsin, ça vient de Sour, la citadelle, la muraille. Et il y a 114 citadelles dans le Saint-Coran. À chaque fois qu'on rentre dans une citadelle, on trouve comme ça on peut appeler ça mawaqf, comme les a appelés les Mir al-Qadr. Par exemple, ici, sur An-Nisa, il y a sept stations. 7 stations qui traitent chacune des développements et des applications de la rahma. On pourrait rentrer dans les détails plus tard. Oui, on y reviendra dans nos prochains numéros. Juste le terme de sour, même dans le Coran. Sourun batinuhu rahma wa dahiruhu min qibali al-adab. Même ce mur à l'intérieur, c'est la rahma. À l'extérieur, c'est la turpitude et le châtiment. Voilà. Justement, cette allégorie de la sourate en tant que rempart, en quelque sorte, si on la lit, cette sourate, avec cette vision de la rahma et en quête de la rahma, on va y être abreuvé. Mais si au contraire, on est mal intentionné et que dès le début, le Coran peut être une arme à double tranchant. C'est pour ça que parfois certaines interprétations erronées, une arme entre guillemets, pour utiliser le terme, parce qu'on l'utilise même pour la ruqya. Des personnes mal intentionnées pourraient prendre ce mot et l'utiliser de manière pervertie, justement. Alors ce sont deux choses totalement différentes. Totalement différentes. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit cette rahma, et c'est pour ça que toutes les sourates, justement, commencent par le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La tawba, c'est vrai. Elle n'a pas de la basmala. Mais certains théologiens vous disent que... À l'intérieur, il y a le mot rahma. Et même, sa basmala a été en quelque sorte transférée, si vous voulez, dans Surat An-Naml. Innahu min Sulayman wa innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il est de Sulayman, ce livre, il est le terme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire le 114e. Les 114 sourates, 114... Mais la Bismillah, Bismillah ar-Rahim. 114 sourates, 114 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et même les derniers versets de Surat Tawbah, qui parlent de qui? Qui parlent du prophète, alayhi salatu salam, qu'il a été envoyé Rahim, lil mu'minin. Et l'alamin, le monde des humains et le monde invisible. Oui. Et bien que la vocation initiale de la Surat Tawbah, certains l'appellent, on a posé la question, si je me rappelle bien, à l'imam Ali, pourquoi il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la Tawbah? Il dit le Coran a été révélé par miséricorde, mais la Tawbah est une sourate adab, mais une sourate de châtiment qui a été révélée en contexte de guerre, mais malgré ça, sourate adab, mais à l'intérieur, la rahma la transcende. Tout à fait. Ça a été rattrapé. Et c'est bon. Juste un mot. Il ne faut pas oublier qu'il y a une sourate justement dans le Saint-Coran qui porte le nom Ar-Rahman, Surat Ar-Rahman. Oui. Dans le tertib, c'est la 55e, presque au milieu. Si on considère le nombre de sourates, 114, elle se trouve à peu près au milieu, 55. C'est-à-dire deux postes avant le véritable milieu numérique du Coran. Le premier verset de cette sourate, il extrapole la rahma à l'enseignement. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Le Coran qui en soi rahma, Ar-Rahman yu'allim al-Qur'an. C'est-à-dire Ar-Rahman yu'allim al-Rahma. Et pourquoi c'est important de dire ça? Parce que une société musulmane, surtout si elle est pieuse, elle se fonde elle a des fondements. Elle a des fondements, forcément. L'un de ces fondements, c'est l'obligation d'acquérir la connaissance. Parce que l'islam qui en soi rahma, il ordonne à ses adeptes, aux musulmans,
de combattre l'ignorance et d'acquérir la connaissance. Donc tout est lié. Donc on peut très bien, à partir de ce premier verset de Sourate Ar-Rahman, extrapoler à un système éducatif d'un pays musulman. Donc tout pays musulman devrait avoir un système éducatif conforme à ce schéma, etc. Oui. Je vous ai vu parce que tout à l'heure hocher la tête lorsqu'il a parlé de la miséricorde, même dans le châtiment. Oui, justement. Il y a un autre hadith, wa rahmati wasi'at hatta ghadabi. Même ma colère, mon châtiment est transcendé par ma miséricorde. On dit que les croyants, même pour les pécheurs, ils séjourneront une période en enfer, mais pour ensuite aller où? Pour ensuite aller vers le paradis. C'est-à-dire que même le châtiment au jour dernier qui sera réservé aux croyants, pour ceux qui auront péché, ça sera justement un moyen pour leur permettant d'accéder au paradis. Également pour les épreuves. C'est les épreuves justement qui permettent de revenir vers Dieu. C'est-à-dire que ce qui semble être épreuve, ce qui bien souvent semble être châtiment, n'est pas dépourvu de rahma. Au contraire, c'est que la rahma de Dieu transcende les épreuves, transcende le châtiment, transcende. On ne doit pas voir la rahma uniquement dans les bienfaits, ni'am, mais également dans niqam. C'est-à-dire que même dans les épreuves, aussi pénibles puissent-elles être, elles sont transcendées par la rahma. Tabaraka wa rabbika dhul jalali wal ikram. Le jalal, c'est les noms qui font peur. Le mumit, le muqit, c'est le qahir. Mais c'est eux en même temps, qui font parvenir le jamal, le rahim, le salam, le karim. C'est-à-dire parfois c'est un passage obligé. C'est celui qui se manifeste par sa majesté, mais également par sa beauté. Et le Seigneur, on ne doit pas l'aimer uniquement dans la beauté, mais également dans la majesté. C'est-à-dire qu'il faut connaître le Seigneur dans ces deux facettes. C'est-à-dire celui qui, dans les épreuves, qui fait éprouver, mais également c'est celui qui accorde la miséricorde. Et à partir de là, la miséricorde dans les deux cas de figure, elle est omniprésente. Vous avez cité tout à l'heure une Israélia, mais d'ailleurs on remarque que dans le Coran, il se distingue par rapport aux autres livres religieux par cette immense présence de la rahma. On ne trouvera pas la même chose dans les textes coraniques que dans les autres textes. Comment expliquer cela? Allez-y. Justement, est-ce qu'on peut déjà traduire le mot rahma? Je pense que l'arabe est la seule langue qui utilise le mot rahma en tant que verbe. Yarhamu. Mais en langue française, on ne peut pas dire fais miséricorde. Mais le verbe miséricorde n'existe pas en langue française. Sans doute. Réduit, je pense, à pardonneur. Soit on utilise une de ces manifestations, donc c'est le pardon, comme on l'avait dit, ou bien accorde sa miséricorde. C'est-à-dire, il y a un terme, un mot miséricorde, mais le verbe en lui-même. Là, c'est un peu l'une des particularités même de la langue arabe. C'est-à-dire que cette rahma, qui est une énergie, qui est une force, tout ce on parle de la rahma depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on parle de son essence? On est en train de parler de ses manifestations, qui sont les bienfaits, qui sont le pardon, qui sont la clémence, qui sont. Mais ça, c'est des manifestations de la rahma. Mais la rahma en elle-même, c'est une énergie, c'est une force, et elle va se manifester, elle va se manifester par des formes qui vont nous permettre de la connaître, de la ressentir. Elle se manifeste à travers la relation entre la mère et son enfant. C'est ce qui fait la différence entre cet attribut rahma qui est central, il est à la fois central et cardinal, et les autres attributs. Tous les autres attributs peuvent être conjugués, sarf, tasrif, on peut les conjuguer. Mais le rahma, c'est un paradigme ne se conjugue pas. Et c'est ça ce qui fait que le rahma, c'est une loi d'airain qui équilibre la création, toute la création. Et on a même l'impression que les autres qualités dérivent de la rahma. Quand on parle par exemple de Karim, le généreux, oui, bien sûr. Mais le généreux va accorder ses bienfaits c'est un paradigme par rahma. C'est-à-dire que c'est la rahma qui fait manifester le généreux en lui-même. Un paradigme, c'est une vision globale, donc il y a plein de choses dedans. Mais la remarque de Madame Yassef, quand elle a évoqué les autres livres, il faut revenir, évidemment, la référence infaillible, insuperable,
c'est le hadith Nabawi Sharif. Il y a ce fameux hadith d'Abu Dharr, dans lequel, qui rapporte que tous les prophètes qui ont reçu un message, donc les prophètes messagers, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Mais leur message, si on en faisait le total, on obtiendrait 114, le nombre de sourates du Saint-Coran. Donc, le Saint-Coran, c'est quoi finalement? C'est le résumé global qui rassemble globalement tous les messages qui l'ont précédé. Et ces messages, puisqu'ils ont une même origine, un Dieu unique, ces messages ont toujours porté une religion unique. L'islam, bon, maintenant c'est un mot galvaudé, à cause des médias, etc. On a galvaudé ce mot. Il y a certains endroits sur la planète où le mot islam, c'est pas très politiquement correct de prononcer ce mot. Bon, ça, il y a des causes objectives à ça. Mais le mot islam, qui veut dire soumission à Dieu, servir Dieu, être serviteur de Dieu, il a existé depuis Adam, alayhi salam. Donc, les messages révélés, nous avons les feuillets de Seth, Shith, nous avons les feuillets d'Idris, nous avons les feuillets d'Ibrahim al-Khalil, alayhi salam, nous avons les feuillets et la Taurat, la Torah, l'authentique, la vraie de Moussa alayhi salam, parce que Moussa alayhi salam a reçu deux formes de révélation. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Moussa avait des صحف aussi. Il avait Taurat, il avait صحف. Donc, puis Zabour Daoud alayhi salam, et puis Injil Isa alayhi salam, et puis Furqan Muhammad alayhi salatu salam. Si on totalisait tout ça, on obtiendrait 114, le nombre des sourates du Coran. Et c'est dans le hadith d'Abu Dharr. Donc, les livres qu'a évoqué Madame Yassef, est-ce que c'est des livres authentiques? Voilà. Ou c'est des livres يكتبون بأيديهم ويقولون من عند الله. Parce que, prenons un exemple. Sayyidina Moussa alayhi salam a vécu au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Les gens de confession judaïque, j'évite de dire juif parce que c'est un autre mot galvaudé. C'est par respect à cette catégorie de croyants. Le judaïsme a été créé, il a été plutôt établi, il a été établi en Judée, c'est la province éponyme de cette religion. Le judaïsme a été établi en Judée, c'est pour ça qu'on l'appelle le judaïsme. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 5 siècles après Moussa alayhi salam. Donc ce n'est pas la Torah authentique qu'ils avaient entre les mains, les gars du roi Josias, qui faisait ses réformes. Donc il n'a pas fait ses réformes religieuses à partir de documents authentiques. Ça, c'est une première conclusion. D'ailleurs, il y avait la Torah de Jérusalem, la Torah de Babylone, etc. Et ils ont trouvé une astuce comme ça pour dire qu'on a amené 72 rabbins, 72 érudits, et ils ont raconté la même chose. Bon, ça les concerne, ça les regarde. La ikraha fi ddin. Ça n'engage qu'eux. Mais la différence, l'espace temporel qu'il y a entre Sayyidina Moussa alayhi salam et l'établissement du judaïsme est énorme, 5 siècles. C'est comme le christianisme. Le christianisme, le dogme chrétien, a été établi à Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ. Et quand on a découvert les manuscrits de la mer morte, il n'y avait pas un seul mot qui désignait christianisme ou chrétien. D'ailleurs, à cette époque-là, on les appelait les Nazaréens, Nasara. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Dieu appelle dans le Coran Karim, Nasara. Le cousin de Dame Khadija, Sayyida Khadija, était un Nasrani. Donc, les chrétiens, le christianisme aussi, c'est une langue, c'est une religion établie après le prophète auquel elle prétend se rattacher. Si je peux juste rajouter. Pardon. Donc, c'est un peu comme. C'est un peu comme le chiisme en islam. Il a été créé, fondé pratiquement un siècle après le prophète alayhi salatu wassalam et les khulafa rashidin. C'est-à-dire que finalement, il y a des contre-messages
qui ont été établis après les messages authentiques. Nous avons la chance d'avoir le message global qui résume le tout. Donc, si on ne trouve pas le mot rahma dans les autres livres, ce n'est pas étonnant. Mais il ne faut pas oublier que toutes les révélations authentiques ont été faites باللسان العربي المبين, mais en sept langues, les 7 langues sémitiques. Donc, les 7 langues sémitiques qui relèvent d'un même idiome arabique, cet idiome arabique clair, اللسان العربي المبين, ont forcément les mêmes racines. Vous trouverez en hébreu le mot rahma, vous trouverez en araméen, vous trouverez en chaldéen, toutes les langues sémitiques, même anciennes, surtout le syriaque et l'araméen, vous trouverez certainement le radical rahma, parce que c'est des langues sémitiques qui dérivent toutes d'un idiome arabique clair. Très bien. Voilà. Je peux rajouter, vous faites référence à l'aspect chronologique des révélations. Pour essayer un peu de répondre, Madame Yassef, à votre question, pourquoi cette omniprésence de la rahma dans le Coran par rapport aux autres textes révélés? Il ne faut pas oublier que les révélations se situent dans un contexte historique, c'est-à-dire qu'il y a une continuité des révélations. Chaque époque avait ses besoins, ses nécessités. Au temps d'Abraham, Sidna Ibrahim, c'était tawhid. La nécessité absolue, c'était le tawhid. Au temps de Moïse, c'était la loi. Chaque révélation a sa particularité. Or, au temps de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les religions étaient déjà au pluriel. Or, le problème qui s'est posé, vous ne devez pas être comme ceux qui vous ont précédés. Leurs cœurs se sont endurcis. C'est-à-dire que, comme disait dans le christianisme Paul, la lettre tue l'esprit dans la loi. La lettre, c'est-à-dire quand on se limite à l'aspect apparent du texte et on oublie l'esprit, les cœurs risquent de s'endurcir. Et dans le lexique musulman, dans la tradition musulmane, il y a une sagesse qui dit « le cœur qui s'endurcit par le savoir » et la religion est plus dur que le cœur qui s'endurcit par les péchés. Parce que le pécheur, on peut lui parler, lui donner, il va revenir vers Dieu. Or, celui qui se prend pour un savant, pour un érudit, et dont le cœur s'est endurci, il deviendra un roc, un rocher. Il ne se remettra pas en question, justement. C'est pour ça que le musulman, le croyant, ne doit pas être comme ceux ou beaucoup de ceux qui l'ont précédé, le sens, c'est-à-dire dont les cœurs se sont endurcis. C'est pour ça que c'est le dernier message qui doit subsister jusqu'à la fin des temps, et l'humanité, jusqu'à la fin des temps, a constamment besoin justement de cette... Parce que la rahma, elle est là. Le Coran met en évidence cette rahma. C'est-à-dire, il nous faut prendre conscience de l'omniprésence de cette rahma. Oui. Alors, le substrat du Coran, c'est la rahma, le substrat. D'accord. Mais juste une petite parenthèse, les révélations qui ont précédé le sceau de la révélation, parce qu'il y a un phénomène prophétique qui a été scellé avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Toutes les révélations qui ont précédé étaient destinées au qawm, à la communauté de ce prophète. Mais ce n'étaient pas des messages universels. Le message universel, c'est le dernier. Et dans le Coran, vous avez le Coran al-Makki, Tawhid, et le Coran al-Madani, Tashri'. Tawhid n'a pas été fondé par Sidna Ibrahim. Il a toujours existé, il a mis en évidence. Bien sûr, il a pris forme. Sidna Nuh avant Sidna Ibrahim, c'était pas un associateur, c'était un mouahid. Idriss, quel mouahid. Tous les prophètes auxquels Dieu a daigné envoyer un message, parce qu'il les a choisis, étaient des mouahidoun. Cette histoire de religion abrahamique, les 3 religions monothéistes, je regrette infiniment. Il y a une seule religion monothéiste, c'est celle qui a commencé avec Adam, et je ne dirais pas elle s'est terminée, mais elle a été close, parachevée avec le Coran. Donc Ibrahim a fait triompher. Voilà. Si vous voulez, c'était une étape. C'était une étape parce que à son époque, le qawm ta'ou, y compris son père, son propre père, étaient des idolâtres chevronnés, étaient des idolâtres patentés. Donc il fallait gommer tout ça. Et l'action de Sidna Ibrahim al-Khalil, elle a été reprise par Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il a nettoyé la Mecque des idoles. Donc Tawhid, le monothéisme, ce n'est pas une invention de Sidna Ibrahim. Ils ont inventé ça récemment pour essayer de diluer l'islam. L'islam, mais il est insoluble.
dans ce genre ils ne peuvent pas le dissoudre dans ce genre de mélange. Il y a un très beau hadith qui résume justement cette relation entre la rahma et les messages. Tout ce que les prophètes ont rapporté est résumé dans le Coran. Tout le Coran est résumé dans la Fatiha. Et toute la Fatiha est résumée dans la Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim résume tous les messages antérieurs. En tout cas, tous les messages antérieurs ont été révélés بسبعة أحرف. سبعة أحرف, ça ne veut pas dire لهجات القبائل. Le Coran al-Karim, ce n'était pas une exclusivité des Arabes et de leurs tribus. Il a précédé les Arabes. C'est une langue algébrique universelle. À ce jour, il y a 12 400 000 sèmes. Un sème, c'est la racine sémantique d'une idée force. 12 400 000 sèmes. Donc, c'est une langue algébrique dont la croissance est algébrique. Ça veut tout dire. Donc, et les Arabes, c'est les gens qui la parlent. Les gens qui parlent, donc qui sont affiliés linguistiquement à cette langue, on les appelle les Arabes. Donc, c'est un espace multiethnique. Mais toute personne qui réfléchit, qui s'exprime en arabe et qui produit en arabe est une personne arabe. Alors, Sidna Isa alayhi salam, il a reçu sa révélation en araméen. Du moins, il l'a exprimé en araméen, il parlait l'araméen. C'était ni un juif, ni un hébreu. C'était Banu Israël, mais il parlait l'araméen. Et son message n'avait rien à voir avec ce qu'on a établi en Judée dans le cadre des réformes du roi Josias au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il faut dégager les idées et dégager les choses pour ne pas tomber dans des erreurs d'aiguillage, des erreurs de jugement, des erreurs. L'islam, c'est d'Adam alayhi salam à la fin des temps. Les révélations ont été faites en 7 langues, sab'at ahruf. L'araméen, Ibrahim Khalil parlait le chaldéen. Sidna Moussa alayhi salam, il parlait l'égyptien. Sidna Daoud, il parlait l'hébreu. Sidna Isa, il parlait l'araméen. Mais tout ça, c'est des langues d'une même origine, donc vous trouverez dans leurs messages, si on pouvait les retrouver, les messages authentiques, vous trouverez le mot rahma. D'ailleurs, le mot rahma existe dans les manuscrits de la mer Morte. Voilà. Merci. Donc, on va continuer pour les quelques minutes qui nous restent. Toujours avec la miséricorde, on va y revenir un petit peu. Donc, on disait que la miséricorde est un attribut d'abord divin. Mais est-ce qu'on peut dire que la miséricorde est plus on a dit tout à l'heure que la miséricorde donnait naissance donc au pardon, à l'effacement des erreurs, à la compassion. La clémence. Pourquoi ? Parce que, et là je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure à la loi des reins, parce que justement celui qui possède la miséricorde, il peut prendre tout sur lui. Il va prendre toutes les actions nuisibles qui ont été faites par l'autre sur lui. Il va supporter les conséquences. Et ça, c'est pour ça que c'est exclusivement divin. Oui. D'où, à travers en fait la miséricorde, on comprend la majesté d'Allah et cette domination en fait. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. D'abord, Allah Ta'ala, quand il a créé ce monde où nous vivons, et il a mis tout le monde sur un même pied d'égalité. Le critère, c'est le taqwa. Taqwa, c'est le khawf min Allah. Donc c'est ça le critère qui différencie les gens. Ce n'est ni leur couleur, ni leur langue, ni leur race, ni rien du tout. La fadla li-arabi ala ajami illa bit-taqwa. Bon, alors, vous savez ce que fut l'histoire humaine. Des guerres, des colonisations, des génocides. Bon, les auteurs, par exemple, des génocides, prenons par exemple n'importe quel colonialisme, n'importe quelle colonisation, eh ben, son histoire n'a pas été écrite en lettres d'or. Hein. C'est des génocides, des ethnocides, etc. Donc, c'est des comportements politiques de gouvernance où était exclue la rahma. Eh bien, ces gens, ils vont le payer.
parce qu'ils ont enfreint la loi des reins. Ils ont enfreint la loi des reins. Et pourquoi les musulmans, quand ils sont... d'ailleurs, ils n'occupent jamais comme ça, par avidité ou par cupidité. Les musulmans n'ont jamais occupé un territoire par avidité ou cupidité. C'était dans le cadre de guerres défensives ou, préventives. Donc, quand vous êtes à la tête d'une nation, quand vous gouvernez une nation, si vous ne le faites pas avec de la rahma, vous enfreignez cette loi des reins, vous créez un déséquilibre dans la création. Ce déséquilibre, on doit en payer le prix. Oui, alors la miséricorde, en fait, est plus large dans son concept, est plus large justement que cette question de... Parce que généralement, lorsqu'on parle de gouvernance, on parle plutôt de justice, d'équité, d'équilibre. C'est des expressions d'art. Alors que oui, mais la miséricorde est plus large. Bien sûr, donc, c'est c'est plutôt un état, une sorte d'essence, plutôt que l'équité ou la justice, c'est plus restreint. Donc comment faire justement pour il faut que tout cadre... Que ce soit une gouvernance dans la famille ou une gouvernance plus large ou dans le relationnel. Tout est dans Sourate An-Nisa, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais par exemple dans la première partie, Wahdatul Asl al-Insani wal-Rahim, la matrice, l'utérus. Wahdatul Asl al-Insani. L'insani, il a un asl wahd, l'origine unique de l'humanité. Et la matrice. Je me souviens, durant le congrès d'Oran de 2014, une dame espagnole, je ne me souviens plus de son nom, qui a fait des études très poussées sur l'islam, c'est une espagnole, une géographe espagnole, une géologue, une géographe. Elle a été, son attention a été attirée par taqwallah wal arham. Taqwallah wal arham, c'est-à-dire la crainte de Dieu et la matrice et ce que produit cette matrice. Donc tout est inclus dans la rahma. L'anthropologie, la paléontologie, la société, les modèles sociétaux, tout est inclus dans la rahma. Parce que c'est un paradigme. On ne peut pas imaginer la création bidoun rahma, c'est impossible. Elle ne marcherait pas, elle ne fonctionnerait pas. Vous prenez par exemple un dictateur ou un colonisateur, même s'il n'est pas rahim avec ses victimes, il est rahim avec sa femme, ses enfants, les siens. Donc rahma existe toujours, même à titre exclusif. Mais on ne peut pas éliminer la rahma parce que c'est une loi des reins. Le monde ne peut pas fonctionner sans cette rahma. Puisqu'il a été fait mention au congrès féminin d'Oran de 2014, justement, on revient vers le féminin. Le féminin est l'expression par excellence de la rahma. Or, le Coran nous apprend que nous avons deux livres. Nous avons le livre révélé, le Coran, le Kitab al-Munazzal, ou le Kitab al-Manshur, qui est l'existence, qui est le Kawn. Le Kawn en lui-même est un livre qui nous apprend. Or, cette rahma, le Coran nous donne l'édition. Le Coran justement nous donne les pistes pour aller la rechercher dans l'existence, dans ce grand livre de l'existence, dans lequel chacun de nous est une lettre. Chacun de nous est une lettre de ce livre. Or, l'une des meilleures expressions de la rahma, c'est justement la femme et la mère plus particulièrement, qui peut pour son enfant tout porter, tout supporter. On a cité tout à l'heure, on a fait mention du hadith. Est-ce qu'une mère peut châtier son enfant? Or, on a notre savant qui a dit: j'ai compris cette rahma en voyant une scène, en voyant une image. J'ai vu un enfant qui avait été châtié par sa mère. Elle lui dit: va dehors. Elle le met dehors et elle ferme la porte. Il se met à pleurer, à frapper sur cette porte. Elle ne lui ouvre pas. Il continue à pleurer. Après un moment, elle lui ouvre et le tient dans ses bras. C'est une image. Mais en l'apercevant, on voit cette manifestation de la rahma. C'est pour ça, pour aborder dans le sens de ce que vous disiez, le rahim porte ses serviteurs. Et il les supporte et il les prend comme il sent, parce que c'est lui qui les a fait. Et en même temps, il les a fait pourquoi? Pour leur faire connaître sa propre rahma. À nous maintenant d'en prendre conscience. Une dernière question, juste parce qu'il nous reste, je pense, 2 minutes. Quand je vous entends parler comme ça, et pourtant l'histoire des musulmans, notre réalité, notre quotidien et dans nos vies, l'expression
violentes, le langage violent, sont omniprésents. Alors, on se retrouve vraiment à l'opposé de la logique de miséricorde qui devrait normalement, justement, tracer notre route. C'est la conséquence de l'éloignement de la rahma, justement. Quand on s'en éloigne, voilà la conséquence. C'est la conséquence de l'éloignement aussi du Coran, non? Oui, évidemment. Je veux dire, on ne le lit pas, c'est le livre des critères. On ne le comprend pas, ou alors on est sous la coupe de certaines... Oui, absolument. C'est le livre des critères. Quand on s'éloigne des critères, on commet des erreurs. Mais il ne faut pas oublier le hadith Nabawi Sharif, rifq. Pourquoi vous avez parlé de violence verbale, de violence comportementale. Rifq. Madame rifq fi shay'in illa zana, wa ma ghaba anhu illa shana. C'est c'est une émanation de la rahma. La clémence, l'utf, c'est une émanation de la rahma. C'est un paradigme, rahma. Donc elle a des émanations qui vont contrôler tous les comportements humains. Et à chaque fois que les êtres humains, parce qu'eux ils sont responsables, ils ne sont pas comme les animaux, ils sont responsables. À chaque fois que les êtres humains contreviennent, ils font contravention à cette loi des reins, ils le payent. Et l'exemple de la mère qu'a donné Ustaz Twalbi est très bon. Souvenons-nous du jugement de Sayyidina Suleiman, qui était en même temps juge, quand deux femmes sont venues réclamer un même bébé. Chacune disait, le bébé est le mien. Alors Sayyidina Suleiman a pris une décision qui apparemment n'a rien à voir avec Rahma. Il a demandé à ses greffes, coupez-le en deux et que chacune prenne la moitié et s'en aille. Et bien la véritable mère, elle s'est jetée, non, ne le coupez pas, donnez-le lui. Donc il a su. C'était sa mère. Alors là, donc Suleiman n'était pas contre la rahma, il voulait la faire ressortir, s'exprimer. Et la rahma de la mère est apparue au bon moment et la mère a retrouvé son enfant. Donc c'est ça un exemple de gouvernant. Suleiman était un roi, un juge. Il a laissé cet exemple qui est universel maintenant, la justice de Salomon. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup, professeur Issam Toualbi, professeur Issa Belmekki, merci infiniment. Voilà qui nous plonge, qui plutôt nous amène à nous éveiller à la voie de la miséricorde en nous, celle qui a été révélée à notre prophète alayhi salatu wassalam et à tous les autres prophètes qui l'ont précédé, et à la mettre à sa juste case pour qu'elle occupe sa place dans notre vie spirituelle, mais aussi dans l'éducation, dans nos relations familiales et sociales. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.